Le gouvernement mondial. Qui est l'Antichrist? Pourquoi les prélats, laïcs, conservateurs et traditionnels s'obstinent-ils à croire que François l'usurpateur est pape? Posons-nous la question. Et vous aussi, réfléchissez à cette grave question, car le garder sur le trône de Saint-Pierre est dangereux. Cela paraît pour de nombreuses personnes sans intérêt. Les chrétiens conciliaires et athées sont devenus aveugles. Comme dit Monseigneur Vigano, les policiers, les politiciens sont le côté pile, et Bergoglio et certains prélats francs-maçons sont le côté face de la même pièce qu'utilise la franc-maçonnerie. Car l'Antichrist veut un gouvernement mondial avec une religion mondiale sans Jésus-Christ. À l'image de Monseigneur Schneider, qui a accueilli l'Argentin à Astana, nombre de catholiques tradis et conservateurs disent que Bergoglio est leur ami, leur pape. Après cet événement, Monseigneur Schneider dit qu'il ne faut pas obéir au pape. Que pense alors toute personne non catholique au premier abord? Qu'être catholique est une mauvaise chose. Ne pas obéir au chef, quelle attitude détestable. Alors ils se disent que notre religion est fausse. Mais l'attitude de Monseigneur Schneider ne ressemble-t-elle pas plutôt à celle d'un évêque protestant? Il proteste et ne reconnaît pas que Bergoglio, comme digne représentant du Christ, et dit que la papauté ne vaut rien. C'est pourquoi, si François est apostat, les catholiques de tous bords, le reconnaissant comme pape, sont devenus protestants, ou alors, pour les pires, de l'Église catholique. Citation. La papauté est la parfaite et la perpétuelle immunité de l'Église contre l'erreur et l'hérésie. Elle fait barrage à tout ça, disait Léon XIII. L'enseignement sans tache du pape est promis par Jésus-Christ, et les catholiques doivent lui être fidèles. Saint Pie X, citation, « L'Église catholique est infaillible tous les jours ». Pourquoi tous ces prélats ne citent-ils pas les paroles des papes avant Vatican II? Pourquoi ne pas informer nos frères? Ne disent-ils pas de lire les encycliques de Léon XIII, de Pie X, ou lire le Concile de Trente? Les catholiques sont devenus des ignorants à qui on peut raconter n'importe quoi par manque de connaissances obligatoires pour un chrétien. Finalement, peu de personnes voient en Bergoglio un homme très important pour le gouvernement mondial. Les hommes dangereux sont pour eux les hommes politiques, des hommes riches ou autres, et Bergoglio paraît sans importance. Il est en fait l'agent caché du gouvernement mondial, et les membres du gouvernement mondial sont tous allés lui rendre visite au Vatican. Un peu d'histoire pour illustrer mes arguments, tirés de Chrétien Magazine d'octobre 2022. 2 exemples de catholiques fidèles au pape. « 1213, la victoire de Muret. Lorsque saint Dominique fonde l'ordre des frères prêcheurs, très rapidement, il se mit au service du pape pour défendre la vraie foi. Au début du XIIIe siècle,
l'hérésie albigeoise, imprégnée de la pensée hérétique cathare, voit le jour. Nous sommes peu d'années avant la naissance du roi Saint-Louis, 1214, et de celle du grand saint Thomas d'Aquin, 1226. Plus purs que la pureté, et voulant détruire l'Église, ils se veulent ascètes, mais rejettent les sacrements. Dans la pensée cathare, Dieu est absent du monde. Il est inconnaissable et inaccessible. L'esprit humain est transmis par les générations ou alors par transmission à la mort, à un nouveau-né, réincarnation. Le mariage et l'union charnelle sont nécessairement mauvais. Ils rejettent l'Eucharistie et la transmutation. Le baptême et le culte du lit pour les saints et l'hyperdulie pour la très sainte Vierge sont eux aussi rejetés. La Mère de Dieu apparaît à Saint Déunique, qui fait face à de nombreuses difficultés de sa mission et lui dit « Aie bon courage, tu sais bien que le salut des hommes a coûté à mon fils. Non, il ne veut pas que l'œuvre de la rédemption devienne inutile. Aie donc courage et grande confiance. Le fruit de tes fatigues sera abondant. Le remède à tant de maux sera dans la méditation des mystères de la vie, de la passion, de la mort et de la croix de mon Fils unique. » Et en y joignant la salutation angélique pour laquelle fut annoncée la grande œuvre de la rédemption. Puis Marie lui enseigne comment prier le rosaire et dit encore « Telle est la dévotion que tu dois apprendre au peuple par tes prédications comme une pratique très chère à mon Fils et à moi, et comme le moyen le plus puissant de dissiper les hérésies, d'éteindre les vices, de propager la vertu, d'implorer la divine miséricorde et d'obtenir ma protection. » Ainsi, lorsque saint Dominique montre au monde cette dévotion, plus de 100 000 hérétiques se convertissent, un nombre prodigieux de pécheurs abandonnent leur habitude dépravée. En 1213, l'armée catholique inférieure en nombre, face aux Albigeois et Aragonais, se donne donc entièrement à la Sainte Vierge par le rosaire et remporte la victoire à Muret. Deuxième exemple, 1571, la victoire de Lépante. La France est dans les guerres civiles et fratricides depuis que Luther et Calvin ont lancé le mouvement de protestation contre l'Église et le système politique des nations européennes. Un contre-pouvoir a vu le jour, défiant toute autorité en quête avide du pouvoir. Cela mènera à des crimes sordides, à l'instar de la Sainte-Barthélemy, où l'on ne sait plus qui est l'attaquant et qui est l'offensé, car certains ont voulu défendre, à juste titre, la foi dans son intégralité et la fidélité à Rome et à la monarchie, refusant ainsi schisme et hérésie et voulant la stabilité et les traditions pour le bien de chacun. Si l'Angleterre schismatique n'intervient pas, il est bien triste que, malgré les appels du pape à la paix civile et à la défense de la chrétienté, aucune armée française ne se joint à la Ligue pour défendre l'Europe chrétienne des ordres fanatiques des Turcs, comme ce fut également le cas lors de la prise de Constantinople par les Mahométans en 1453. Sans doute la France préférait conserver ces échanges et accords commerciaux passés entre François Ier et l'Empire ottoman, quelques décennies auparavant, pour lutter contre l'empereur chrétien Charles Quint et prendre sa place. Tout au long du XVIe siècle, le jeune empire ottoman accumule d'insolentes victoires qui le rendent de plus en plus hardi, dominant sur des terres de plus en plus grandes. À peine la rumeur de la sortie prochaine de la flotte turque s'était-elle répandue en Occident que saint Pie V décréta que le moment était enfin venu, les puissances chrétiennes s'uniraient et mettraient fin
une fois pour toutes à la menace qui pesait sur la chrétienté, nous dit Barbero. En mai 1571, le pape proclame solennellement, en la basilique Saint-Pierre, la constitution de la Sainte Ligue. Une flotte imposante est réunie. L'Espagne de Philippe II répond à l'appel, avec son demi-frère Don Juan d'Autriche, que le pape nomme commandant de la flotte de la Sainte Ligue. La République de Venise est en première ligne. La République de Gênes offrit un grand amiral, Andrea d'Orient, pour conduire les navires dans la bataille. N'oublions pas que les États pontificaux possédèrent une flottille avec Mercantiano Colonna comme commandant des galères du pape. Les Grecs se révoltèrent sur terre. Afin d'implorer la protection céleste sur la flotte, saint Pidis ordonna un jubilé solennel, un jeûne et la prière publique du rosaire. La bataille fait rage pendant 3 longues heures, et la mer est rougie par le sang des combattants. C'est près de 500 galères qui s'affrontent. Les alternances de victoire et de défaite ne cessèrent jamais. À ce moment de la lutte, le commandant Don Juan d'Autriche invoqua l'aide de Notre-Dame et les forces catholiques eurent recours à la foi, demandant à Notre-Dame de descendre sur le champ de bataille à leur côté. Le soir de la bataille, le pape va brusquement dans son bureau à la fenêtre et semble contempler un spectacle. Puis il se retourne et dit aux prélats qui l'entourent : « Allez rendre grâce à Dieu, notre armée est victorieuse. » C'était le 7 octobre, un peu avant 5 heures du soir, à l'heure même où Don Juan victorieux s'agenouillait sur le pont de son navire pour remercier Dieu de sa protection et de son aide. La nouvelle de la victoire ne devait parvenir à Rome que 19 jours plus tard, le 26 octobre, confirmant ainsi la révélation faite au souverain pontife en commémoration de la bataille de Lépante. Saint Pidis ajouta aux litanies de la Très Sainte Vierge une invocation supplémentaire, secours des chrétiens, priez pour nous. Il ordonna l'institution de la fête de Notre-Dame des Victoires, que Grégoire XIII fera ensuite célébrer sous le nom de fête du Rosaire, chaque dimanche d'octobre. Il est à noter que les Ottomans ont perdu 197 vaisseaux sur 273 engagés. Ils reconstruisirent rapidement leur armada et restèrent seigneurs de la Méditerranée orientale. Voici 2 exemples magnifiques. Mais, d'autre part, nous savons, grâce à la revue du Bentrit, diffusée en 1932, quel est le but des francs-maçons vis-à-vis de la papauté, que je vais vous lire, parce que c'est très important. La franc-maçonnerie, elle, veut s'occuper de la papauté et la détruire. Alors il y a 33 points. Les points concernant le pape sont du numéro 30 au numéro... Il y a même le numéro 29, au numéro 33. Point numéro 30. Après que l'antipape sera élu, je pense que c'est Bergoglio, dissolvez les synodes d'évêques, les associations de prêtres et les conseillers paroissiaux. Interdisez à tout religieux de mettre en discussion sans permission ces nouvelles dispositions. Expliquez que Dieu aime l'humilité et déteste ceux qui aspirent à la gloire. C'est ce que souvent Bergoglio explique aux prêtres. Accusez de désobéissance à l'autorité ecclésiastique tous ceux qui posent des questions. On nomme aussi là pour moi Bergoglio, qui fait taire tous ceux qui posent des questions qui gênent, tous ces cardinaux comme Monseigneur Burke, Monseigneur Sarah ou d'autres, on les a fait taire. Découragez l'obéissance à Dieu. Dites aux gens qu'ils doivent obéir à leur supérieur ecclésiastique. C'est ce qui se passe aujourd'hui pour la destruction des
des messes en latin, on leur dit d'obéir à leur évêque, à leur supérieur, et de ne pas obéir à Dieu. Sinon, ils sont sanctionnés gravement par le pape, plutôt par l'antipape. Point 31. Fomenté par la franc-maçonnerie, d'où l'importance pour eux de détruire la papauté. Ça, on ne va pas l'entendre à BFM. Donner au pape, c'est-à-dire l'antipape, le maximum de pouvoir pour choisir son successeur. C'est ce qu'a fait aussi on s'appelle le pape Benoît XVI, et ce qu'a fait aussi Jean-Paul II, qui a bien nommé Benoît XVI pour son successeur. Comment s'appelle Benoît XVI a bien mis les cardinaux qui lui plaisaient autour de lui, ce que fait aussi Bergoglio. Il met aussi tous les cardinaux qui sont dans le même mouvement que lui, la mouvance franc-maçonne, et non pas catholique, au Vatican. Puis, obliger, sous peine d'excommunication, tous ceux qui aiment Dieu à porter la marque de la bête. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça, exactement ? Est-ce que ça va se voir plus tard ? Est-ce que ça, c'est déjà fait ? Je ne sais pas. Ne l'appelez cependant pas le signe de la bête. Le signe de la